Shabbat Shalom Vorach, Chodesh Tov et Samer Be'ezrat Hashem, Itbarach Vitalesh Molad. Lundi, ce sera Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem, Sheniske Yishuot Venechamot. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 du mois de décembre. Je rappelle que nous, les Juifs, nous ne fêtons pas l'année des non-Juifs. Nous avons Rosh Hashanah, mais on peut dire éventuellement un non-Juif. Pour lui, Shana Tova. Et on souhaite d'ailleurs à tous les Goïms une très bonne année pour eux. Comme on a l'habitude de dire, les minyanam, selon leur compte à eux, car nous avons le compte de la Torah, Baruch Baruch Shemo, ou Baruch Zechlon Olmead, Be'ezrat Hashem Barach. Depuis la naissance d'Adam Rishon, nous sommes en 5782 années, et non pas en 2022, même si on a l'habitude de les écrire sur nos chéquiers et en général, date de façon générale. Ce soir, c'est Shabbat Kodesh, Be'ezrat Hashem, Sheniske Yishuot Venechamot. Il n'y a pas besoin de s'embrasser à minuit, de faire comme leur minagim à eux, car nous avons nos traditions, nous sommes juifs. De l'Okashurinenu Bichlal, Be'ezrat Hashem. Je suis resté ce matin avec l'aide d'Hachem, ce vendredi. Excusez-moi. Par Deborah Meloul Askara Be'ezrat Hashem de sa grand-mère, Varda Roseline Bat Mesaouda Odette, Zichron Bracha, de la part de tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Une femme qui était extraordinaire et qui a laissé à chacun d'entre eux des valeurs inestimables à travers sa conduite. Roi Hashem tenachana began Eden Elion bechol hashorvot imah bichlal arachamim vasiluchot bechen yehi ratzon venomar amen. Tien nishmatat tzorah haim be'ezrat Hashem yitbarach. Comme vous le constatez, je suis un petit peu enrhumé, donc je m'excuse. Et on commencera tout de suite ce shiur en pensant à l'élévation de l'âme de Georges Elie Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David, Atia, Gérard Groli, Kelly Elman, Ben Mazal, Shira Bat Chninan, Dada Mesouda Bat Esther, Sasson Bat Simcha Alevi, Amran Ben Yaakov Azulay, Vechol Mete Israël, Urfa Shelema, Shel Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Oratimi, Sarata Levat Efrat Miriam, Yanai Ben Esther, Haïli Bracha Bat Whitney, Sharon, Inon, Chai Ben Ruti, Chaya Wachamet Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Sofan Mir, Ben Ruth Sofan Shmaya Shlomo, Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, Vekol Choli Israël, Bechol Atar Ve'atar, ceux qu'on a cités, ceux que l'on n'a pas cités. Washlema aussi pour la maman de Asher Salfati, Vekoko Salfati Ayakar, Chana Bat Saïda, Shlomo Salfati aussi d'ailleurs. Bezrat Hashem. On pensera à l'élève Alfavden, une version de Nelly Bat Sheba. On commence ce shiur sur une plaie que j'adore citer. J'ai fait plusieurs cours sur cette plaie-là. Elle me parle et à chaque fois qu'on l'étudie, on se rend compte que Béhémet, il y a toujours à dire sur cette plaie extraordinaire, la plaie du Harov. Alors cette plaie-là, pourquoi elle est extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'elle a une particularité? Pour plusieurs raisons qu'on va citer maintenant. Et on verra que c'est une plaie qui est au-dessus de toutes les autres plaies, qui est pour moi la plaie la plus grandiose. Ce n'est pas la déa de Nochachamim. Il y en a qui disent que c'est Barad, il y en a qui disent que c'est la mort des premiers-nés dans cette paracha de Vaera. Donc, Baruch Hashem, deuxième paracha du livre de Shemot. Et on va voir dans le texte plusieurs choses, dans les miracles incommensurables de cette plaie-là. Alors la première, c'est que quand j'ouvre la Torah, eh bien, on dira comme ça, que Akadosh Baruch Hu va apporter le Harov. D'accord? Il est marqué comme ça, Eneni mashliach becha ove avadecha, ove amecha, ove vatecha, et Harov. Donc dans toutes les maisons, sur tous les esclaves, dans le peuple d'Égypte, viendra le Harov. Les Harov, ce sont les animaux sauvages. Omalo bate mitzraim, elles rempliront les maisons d'Égypte, et Harov et gama adama, asher em alea, ainsi que la terre sur laquelle ils sont pour eux-mêmes. Donc premier miracle, c'est que les animaux, comme on en avait déjà parlé dans des shurim précédents, sont venus avec la nature qui les accompagnait, c'est-à-dire que l'ours polaire est venu avec l'Antarctique, les animaux de la forêt sont venus avec la forêt d'Amazon, si c'était le cas, et tous les animaux sont venus avec, comme le dit le texte de la Torah, Gama Adama Asher Em Alea. Et la terre sur laquelle ils ont l'habitude de vivre est venue avec eux. Donc c'est déjà un miracle incommensurable. C'est que se sont déplacés avec eux la nature de leur environnement. Et Fleti Bayomaou, et Eretz Goshen, et j'épargnerai la province de Goshen pour cette plaie-là, entre autres, et toutes les autres plaies d'ailleurs, comme on le verra. Asher Ami Omed Alea, car mon peuple se tient là-bas, les Vilti et Yotcha Marov,
et vous verrez de vos propres yeux qu'aucun animal ne rentrera là où il y a des juifs. Leman Teda, afin que vous sachiez, Kiani Adonai, Beker et Vaaretz, car je suis l'Éternel au sein de la terre. C'est-à-dire que Dieu décide de la nature et de ses changements. On retrouvera ça d'ailleurs dans d'autres plaies à propos du Dever, Yassem Adonai Moed les morts, Mahar Yassem Adonai. Et il y a marqué là-bas, hein, pareil, Vayamot Kol Mikne Mitzrayim Mikne Israël Lomet Echad. Et donc pour la plaie de la lèpre, pareil, les animaux égyptiens mourront et pas un seul animal des troupeaux d'Israël ne périra. Une fois de plus, la Torah nous dit qu'il y aura toujours une différence qu'on ne pourra pas expliquer. C'est justement, Rak, encore une fois plus loin dans le chapitre tête, verset 26, Rak be'eretz Goshen asher sham ben Israël, lo haya barad. Pour la plaie de la grêle, ça va descendre sur toute l'Égypte, mais dans la province de Goshen et sur les maisons des enfants d'Israël, la grêle et le feu mélangés ne s'abattront pas. Donc on peut constater ici quelque chose de flagrant sur un domaine précis, c'est les miracles des plaies de façon générale. Le premier miracle, c'est que seuls les hommes, les bébés, les femmes, tout ce qui était égyptien, ou celui même qui se faisait passer pour un juif, qui s'habillait pour un juif, on voyait qu'il était frappé, parce que les plaies avaient pour ordonnance de frapper que les Égyptiens, de sources égyptiennes, et non pas les Hébreux. La deuxième, ce sont les points géographiques sur lesquels eh bien, les Hébreux étaient protégés, et les Égyptiens pouvaient voir de façon assez miraculeuse que quand ils prenaient un Hébreu ou deux Hébreux pour s'entourer autour de lui, la grêle ne frappait que lui, de façon très précise, à l'image d'un tireur d'élite, qui ne touche que la cible précise et pas à côté. Ce qui fait que tout le monde voyait des miracles incommensurables, et c'est ce que veut Hachem. C'est justement ce que veut Akadosh Baruch Hu, que on voit que Akadosh Baruch Hu, il réagit de façon minutieuse, précise, à travers les plaies, que c'est un miracle incommensurable. Le deuxième miracle que l'on peut constater, c'est que, eh bien, chaque plaie, malgré le fait qu'elle fracassait, qu'elle tuait, qu'elle terrassait, et voire ne laissait absolument plus aucun souvenir, laissait quand même pour les plaies suivantes. C'est un miracle qui est incompréhensible. Quand tu viens et que tu lances une grenade dans une pièce, elle ne peut pas te casser ce vase et pas l'autre qui est juste à côté. Mais comme il y avait encore des plaies, Dieu a fait en sorte que les Égyptiens puissent constater, ainsi que les Hébreux, que la précision va de telle façon à ce que non seulement, eh bien, ce qu'il faut être atteint doit être atteint, mais doit aussi laisser pour l'autre. Ce sont des parachutes de Emouna, parce que quand on étudie ces textes-là avec minutie et avec intellect, on se rendra compte que si Dieu est tellement précis dans sa façon de frapper et d'agir, pourquoi on s'inquiète pour la parnassa, pourquoi on s'inquiète pour notre santé, pourquoi on s'inquiète pour notre avenir? Parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu Bémet, il dit, raconte-le à tes enfants. Les Égyptiens vont dire, Etzba Elohim i. Pourquoi Etzba Elohim? Pourquoi le doigt de Dieu? Pourquoi pas la main de Dieu? Parce que le doigt vient préciser quelque chose de précis. Pas lui, quand on fait du doigt. Les Égyptiens ont compris, dans la plaie d'époux, que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Vitalish Molad, il est précis dans tout ce qu'il fait. Quand on reçoit ce qu'on reçoit, c'est de la précision par rapport à notre tikkun, par rapport à ce que nous sommes, pour le meilleur comme pour le pire. Maintenant, je voudrais commencer ce shiur avec un très très beau mahamar ensemble qu'on va faire sur le Harov. En quoi Béhémet, la plaie des bêtes sauvages, est-elle si exceptionnelle? La première chose qu'il faut retenir, c'est que chaque plaie porte le nom de son identité. Par exemple, la plaie du sang s'appelle Dam. Et de quoi était composée la plaie du sang? De sang. Donc, ce qui est arrivé porte son titre. Quand on dit les grenouilles, quand on envahit l'Égypte, ok? Qu'est-ce qui a envahi l'Égypte? Les grenouilles. Quand on dit la lèpre, c'est la lèpre. Quand on dit le barad, c'est le barad. Quand on dit la parole de premier-né, c'est les premiers-nés. Quand on dit la plaie de l'obscurité, c'est l'obscurité. Sauf un. Il y a un titre des plaies qui est exceptionnel. Le Harov. Harov en hébreu, ça ne veut pas dire des bêtes sauvages. Pas du tout. Le Harov vient du mot litarev. Se mélanger. L'un dans l'autre. Mais quel rapport? On aurait dû normalement appeler cette plaie la plaie des bêtes sauvages. Comme tu l'as fait pour les 9 plaies avant et après, normalement la plaie dans laquelle nous sommes, dans la paracha, aurait dû s'appeler parce qu'elle va définir. Mais non, on appelle la plaie des Harov. Harov, encore une fois, comme on te dit, les Harev en hébreu, je vais mélanger les choses. Pourquoi il y aurait eu besoin de mélanger les choses?
Alors ça, c'est la première question sur cette plaie si exceptionnelle. Et puis, la deuxième explication, c'est pourquoi, pourquoi en même temps avoir apporté la nature avec, c'est-à-dire l'espace dans lequel il vivait, avec les animaux sauvages. Alors, avant de commencer, vous savez que chaque plaie est venue en contrepartie de Mida Keneged Mida lo Batla, c'est-à-dire mesure pour mesure. Nous sommes frappés, quand tu fais du mal, tu le payes. Au sage de nous dire que les Égyptiens, pour se délecter de la souffrance des Hébreux, demandaient aux Hébreux d'aller chasser des animaux sauvages dans les forêts, dans les régions éloignées, sans armes. Donc vous imaginez quand ils allaient chercher des lions pour les amener chez leur maître égyptien, des ours, des serpents, tous les animaux sauvages, Chazal nous disent, sont morts des milliers et des milliers d'Hébreux, mordus, déchiquetés, dévorés par ces animaux. Ce qui régalait les yeux des Égyptiens qui s'offraient un spectacle cruel, comme on le voyait à l'époque des cirques barbares, à l'époque de la Grande Rome et avant. Donc, étant donné que vous avez envoyé les Hébreux dans ces régions si lointaines et si dangereuses, eh bien, Kadosh Baruch Hu va les apporter jusqu'à leur demeure, comme on vient de le dire dans la Torah. Pour comprendre pourquoi, Be'etzem, on a eu besoin de ce miracle incommensurable que la nature a accompagné sous les pieds des animaux leur lieu, on va se référencer à Elisha, qui, Elisha était l'élève fétiche de Eliyahu Hanavi Zachor Letov, et il lui a dit, si tu me vois monter sur le char de feu, monter vers le ciel, alors c'est que tu seras digne d'être mon successeur, et tu auras des miracles comme moi, tu pourras, Bezrat Hashem, faire appel à mon mérite. Seulement voilà, quand Elisha, Baruch Hashem, s'est séparé d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il s'est passé un événement ce jour-là, pour marquer l'amertume du départ d'Eliyahu Hanavi, c'est que un ange a pris 300 millilitres d'eau du Guéhinam et l'a versé dans le Jourdain. Ça représente à peu près une canette de Coca-Cola. Il a pris juste de l'eau du Guéhinam, qui est extrêmement dangereuse et d'une amertume sans pareil, une odeur insupportable, il l'a renversé dans le Jourdain. Quand ils ont vu ça, ils ont appelé Elisha pour qu'il fasse un miracle. C'était une façon du ciel pour montrer la force du prophète Elisha. Et qu'est-ce qu'a fait Elisha? Il a pris du sel, et il a pris de l'eau amère, et il l'a versé dans le Jourdain. Pourquoi Dafka prendre du sel? Parce que s'il avait pris quelque chose de doux, on dirait, ah d'accord, il a eu un produit spécial qui peut s'expliquer de façon naturelle. Mais si tu prends du sel qui lui-même est amer, une mer dans une eau qui est amère, ça peut être que Dieu qui le fait. C'est-à-dire c'est anti-nature. Et Elisha a voulu montrer que ce qu'il fait ne vient pas des forces du mal, mais des forces du bien. Alors il a pris quelque chose qui est anti-nature, un peu du sel, et il l'a mis dans le Jourdain, qui est de l'eau douce, donc contre nature. Seulement voilà, que là-bas, se sont réunis autour de Elisha 42 jeunes qui étaient des puiseurs d'eau et qui ont maudit Elisha et qui ont voulu faire du mal à Elisha. Qu'est-ce qu'a fait Elisha? Il a puni ces 42 personnes en non seulement les maudissant, mais en plus de cela, il s'est passé un événement aux yeux de tous qui a choqué l'histoire. C'est que quand a maudit Elisha les 42 jeunes qui sont venus le maudire, et pourquoi ils lui ont fait du mal? Parce que les jeunes ont dit, depuis que le Jourdain était devenu amer, eh bien, on commençait à travailler très fortement, puisque nous sommes des puiseurs d'eau qui allons dans les puits, et maintenant que tu as rendu le Jourdain potable, frais et pur, plus personne ne nous commande de l'eau. Donc, tu nous as pourri notre travail, c'est pour cela qu'ils en ont voulu à Elisha. Mais Elisha a dit, il y a plus important que la parnasse de l'homme, c'est le bien-être d'une ville, d'une région. C'est plus important que le travail de chacun de nous. Ce qu'il faut, c'est penser à l'ensemble des gens. Aval, eux, ne l'ont pas vu comme cela, ils ont voulu faire du mal à Elisha. Et Elisha leur a dit, puisque c'est comme ça, moi je vous maudis. Et c'est passé un événement bizarre, c'est que une forêt est apparue, et 2 ours sont sortis qui ont dévoré les 42 jeunes. Ils sont tous morts. Et là, comme le va lui dire Rashi, on va poser la question, le marché à Kadosh, se retrouver avec encore Israël, on posait une question, on dit, mais les ours qui soient sortis, 2 ours, je veux bien, mais pourquoi faire la forêt avec? Et là, il y a 2 explications à retenir. La première, c'est que, comme explique, pourquoi donc demande d'avoir créé une forêt pour que les ours puissent apparaître? Tout simplement parce que, de façon naturelle,
Un animal n'attaque réellement son ennemi que quand il s'approche de son territoire, comme ça explique Rashi. C'est-à-dire qu'il y avait besoin que l'animal, pour qu'il puisse attaquer, il ne va pas aller rentrer dans la ville attaquer. Il ne va pas venir au nord de sa région. Un animal, de façon naturelle et instinctive, se met à devenir très agressif que quand il t'approche de son lieu à lui. Il défend son territoire, comme le font le lion, les hyènes, et ainsi de suite. Tous les animaux défendent leur territoire. Donc il a fallu amener le territoire vers ceux qui devaient être punis pour que l'animal se sente agressif, qu'il ait besoin de défendre. Donc cette explication, vous comprenez bien pourquoi en Égypte, Dieu a apporté la terre avec les ours polaires, les ours bruns, avec les lions, avec tous ces animaux qui ont besoin d'être proches de leur territoire. Donc il a fallu que leur territoire sorte sous leurs pieds pour qu'ils se sentent en danger et de façon féroce attaquent. La deuxième chose, créer l'effet de surprise pour que le miracle soit encore plus grand. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui peut nous surprendre et nous angoisser, c'est de nous retrouver dans un lieu géographique duquel on panique. Il y a des endroits comme les forêts, qui sont représentatifs en général de forces obscures. Quand on ne connaît pas la forêt, on est souvent perdu, on a peur. Et donc, ils ont été punis et par la crainte et par la punition de la mort. Ainsi, les Égyptiens qui vivaient donc en Égypte, dans un désert, se sont retrouvés avec les forêts amazoniennes, les forêts du Canada, les forêts d'Europe, là où il y avait tous ces animaux, et c'était un lieu où ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas où s'échapper, puisqu'ils avaient perdu les rues, les quartiers, la ville dans laquelle ils vivaient était totalement ombragée par les territoires de ces animaux qui étaient soudainement apparus. Donc non seulement l'angoisse est venue en contrepartie de l'angoisse qu'ils ont provoquée chez les Hébreux, mais de plus qui plus est, ça a attissé la haine et la véracité de tous ces animaux sauvages. Car Omrim Chazal, Belachen, pourquoi dans ce cas-là on appelle ça le Harov, maintenant qu'on a très bien compris ces points-là, qui itarvo kulam, car tous les animaux se sont mélangés, malgré qu'ils étaient chacun sur la terre naturelle sur laquelle ils avaient l'habitude de vivre, tous les animaux se sont mélangés. Les Égyptiens, si vous regardez bien, dans la plaie d'Ekinim, la troisième plaie d'Égypte, ils ont voulu reproduire, comme la plaie, vous savez, les bâtons sont devenus des serpents. Les Égyptiens ont dit on sait faire ça. Le Nil qui est devenu du sang, ils ont dit on sait faire ça. Les grenouilles qui sont montées du Nil, ils ont dit on sait faire ça. Quand il y a eu la plaie des Kinim, eh bien, les Égyptiens ont dit on sait faire ça. Seulement Rachid dit, comme les poux sont trop petits et que les démons ne peuvent pas avoir d'emprunt sur quelque chose qui fait moins d'un séor, donc comme un pou qui est trop petit, alors ils ont dit, t'as de la chance, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé les animaux sauvages. Et les animaux sauvages, par contre, sont grands, ils sont puissants. Et là, les démons peuvent intervenir. Alors il s'est passé quelque chose où les Égyptiens, qui voulaient reproduire les plaies, pour montrer à Moshe Rabbeinu que ce qu'il fait, c'est que de la prestidigitation, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire, c'est parce qu'il connaît des démons plus puissants. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a appelé cette plaie-là Harov. Il les a mélangées sur terre pour montrer deux choses. Normalement, le lion, quand il voit un zèbre, eh bien il le mange. Il a faim. Ils sont arrivés à affamer les animaux en Égypte. Et là, le zèbre et le lion couraient ensemble. Ils vivent dans la même nature. Donc, Harov, tout s'est mélangé. L'instinct animal s'est mélangé dans du surnaturel. Normalement, un serpent, quand il voit un rat ou une souris, il le mord et il le mange. Et là, les souris, les rats et les serpents couraient ensemble, parce qu'ils vivent dans la même région. Donc, Harov, Itarvu, la nature s'est retournée, et les Égyptiens ont dit, mais je ne comprends pas, il n'y a que nous comme nourriture aujourd'hui. Comment se fait-il que la hyène qui voit le gnou ne la dévore pas? Ils sont juste l'un à côté de l'autre. Et la hyène et le gnou se regardaient comme deux amis pour un encorner l'Égyptien et l'autre le dévorer. Et ça a créé un bouleversement total. Parce que la nature s'est totalement mélangée. C'est-à-dire qu'elle s'est inversée. Quand on étudie ça, le Kabbalah, ça va beaucoup plus loin. Et regardez ce chidouche comme il est beau. Vous savez que comme on le chante dans le Perek Shira, chaque animal a un ange qui le dirige. Et les hiérarchies dans les mondes supérieurs sont très strictes et très précises. Les changements d'horaire, les changements de jour, de semaine, de mois, d'année. Ce qui fait que chaque ange qui dirige une espèce animale est dans son monde précis à lui, qui porte un nom précis,
dans un lieu précis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que Akadosh Baruch Hu, il a tout mélangé sur terre, ça veut dire qu'il a aussi tout mélangé dans le monde d'en haut. Ce qui fait que les Égyptiens, quand ils ont vu le Harov, que tout s'est mélangé, ils ont dit à Pharaon, on ne peut pas faire comme eux. Il dit pourquoi? Il dit parce que les hiérarchies ont été mélangées dans le monde d'en haut. Ce qui fait que les démons qui dirigent aussi les mondes d'en bas, quand ils viennent pour monter dans le monde d'en haut, pour mettre le balagan, pour tout chambouler, eh bien tout s'est mélangé. Les anges ont changé de place. Les anges qui dirigent les animaux et les espèces ont changé de place. Tout s'est mélangé dans le monde d'en haut. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens pour l'appeler d'époux? On ne peut pas parce que c'est trop petit. Alors Moshe, à travers le commandement d'Akadosh Baruch Hu, il a voulu se moquer d'eux. On dit, vous croyez quoi? Que nous, on a peur parce que c'est trop petit comme animal. Maintenant, vous voyez les grands animaux. Ah, maintenant, vous pouvez agir avec les démons. Pourquoi vous ne pouvez pas agir? Parce que vous n'avez pas compris que le monde d'en haut, le monde des anges, le monde de la nature et le monde d'en bas sont dans les mains d'Hachem. Ce n'est pas de la prestidigitation, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est tout simplement, non pas le doigt de Dieu maintenant, mais la main d'Hachem. Bizroa netouya, beyat razaka. Une main forte, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pour montrer que ce n'est pas simplement le doigt de Dieu qui est précis sur des points où, ah, là c'est normal que ça ne marche pas parce qu'on a des explications, mais que la nature se renverse et peut se mélanger, où l'impossible peut devenir possible si Dieu à Kadosh Baruch Hu leur donne. Et tout ça pour nous, ça a réavivé la Emouna. Pourquoi? Parce que très souvent on a des ennemis, on dit jamais ça peut arriver. Mais voilà que Kadosh Baruch Hu il a fait la paix. Comme à la fin de temps, il est marqué que le loup mangera à côté de la brebis et le lion mangera à côté du buffle. Et la reine, pourquoi tout ça? Pour le faire comprendre que Bezrat Hashem, le shalom peut exister. Ose shalom yurumav barachma v'se shalom aleinu. Que nous, si on fait l'effort d'être ma'amin, be'imuna shlema, que dans chaque juif, il y a du tov et qu'on peut arriver au meilleur de nous, Bezrat Hashem, si on arrête de se mélanger l'esprit et qu'on laisse Akadosh Baruch Hu mélanger notre vie à chacune des épreuves pour un meilleur avenir, la sortie d'Égypte, la sortie de notre propre territoire. Les éperouches à savoir pourquoi cette épreuve est si merveilleuse. Bezrat Hashem, jusqu'à Yeshua de Venechamot, tout comme ce qu'ont dit les Égyptiens, c'était impossible qu'une telle chose arrive. Et bien de la même façon, il y aura la résurrection des morts. Quand une personne est morte, elle est morte. Il dit non. Tu vois bien que l'impossible s'est réalisé là-bas. Que le groupe peut aller à rêve. C'est-à-dire qu'il peut tout mélanger quand il veut, s'il veut, où il veut, à partir du moment où on fait sa volonté. Jusqu'à Yeshua de Venechamot, et vous avez un deuxième jour un peu plus court, Bezrat Hashem, pour me rattraper d'hier. Shabbat Shalom Vorach, Yom Tov et Sameach, et à tous les non-juifs pour bonne année et pour nous, Shabbat Shalom.